Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Jura EJ News. On est ensemble pendant un petit moment pour essayer de discuter. On vous a préparé des infos, des actus. On va également présenter la carte avantage jeune et on essaiera de vous faire gagner des cartes avantage jeunes. On essaiera de se retrouver une fois tous les mois et demi
autour de ces infos, de ces actus, pour discuter et puis pour répondre éventuellement à vos questions. Tout de suite, on va passer à la première rubrique avec Estelle qui va venir nous parler du service civique. Alors bienvenue Estelle, et donc je crois que tu vas nous parler du service civique, donc je te passe la parole. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, donc, je suis là pour parler du service civique. Donc le service civique, c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général qui est ouvert à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans et jusqu'à 30 ans dans des conditions particulières en situation de handicap. C'est une mission qui est accessible sans condition de diplôme. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour réaliser une mission de service civique. Seule la motivation va être prise en compte. C'est une mission qui va durer communément entre 8 et 10 mois et qui est indemnisée par l'État. Donc l'État va indemniser la mission à hauteur de 473 euros et 4 centimes tous les mois. Et la structure d'accueil complète cette indemnité à hauteur de 107,59 euros. Donc ça peut être en nature, c'est-à-dire tout ce qui va être transport, frais de transport, frais alimentaires, etc. Ou alors la structure va verser en espèces ou en chèque. Ok. Et est-ce qu'on peut être volontaire en service civique et en même temps cumuler avec un emploi ou bien en étant étudiant ? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut cumuler. Alors, une mission, ça dure en moyenne 24 heures par semaine. Il faut faire attention en cumulant avec un emploi ou avec des études, de ne pas être c'est-à-dire de ne pas faire trop d'heures. Il faut quand même pouvoir réaliser sa mission et faire ses 24 heures et parallèlement pouvoir réaliser ses études ou son emploi. Oui, parce que sinon, si ça fait trop, si on a 45 heures ou 50 heures en tant qu'étudiant, si on cumule déjà des heures étudiants et en plus le service civique, il faut pas qu'on arrive... Il faut aussi se laisser un peu de temps et puis pour pouvoir réaliser sa mission à bien, pas pouvoir se mettre trop de charges. Après, c'est aussi possible de cumuler quand on est demandeur d'emploi, je le précise. On parle d'emploi et de statut étudiant, mais si on est demandeur d'emploi, on peut très bien être en mission de service civique. La seule condition, ça va être que vos droits vont être suspendus, c'est-à-dire qu'ils vont être gelés durant toute la durée de la mission de service civique. Donc il faudra bien déclarer son statut à son conseiller Pôle emploi. Et à la fin de la mission, s'il n'y a pas de retour vers l'emploi après le service civique, les droits sont réouverts. Donc c'est tout à fait possible. Ok. Quels avantages on a en service civique ? Il y a plusieurs types d'avantages. Alors, si on peut appeler ça un avantage, déjà, premièrement, on cumule pour sa retraite. D'accord. C'est-à-dire que quand on est en mission de service civique, on va cumuler pour ses droits à retraite. Donc on ne cumule pas pour ses droits au chômage, mais par contre on cumule bien pour ses droits à la retraite. Donc c'est assez important à prendre en compte parce que c'est peut-être pas tout de suite pour vous, mais il faut y penser. Ensuite, il y a aussi des congés pendant ces missions de service civique. Donc c'est pas un emploi, mais certains droits vont être comme quand on est en emploi. Donc au niveau des congés, ça va être 2 jours par mois. Donc c'est 2 jours et demi quand on est en emploi. Là, c'est 2 jours pour une mission de service civique et 3 jours pour une personne mineure. D'accord. Okay. Voilà. Il y a d'autres types d'avantages. Quand on est sur un statut service civique, on a une petite carte en fait, de service civique quand on est en mission. Cette carte peut donner accès à des réductions que l'Agence nationale se charge de démarcher tous les ans, des places de cinéma, réductions sur la culture, l'accès aux loisirs principalement. Ok, très bien. Et concrètement, quel est l'intérêt de faire un service civique ? Plusieurs intérêts. Premièrement, déjà, de se faire de l'expérience. C'est une première expérience. Évidemment, c'est pas un emploi, mais ça peut être déjà mettre un premier pied vers le monde du travail. C'est-à-dire qu'on va faire une mission de service civique. Pendant cette mission, on va se créer un réseau, faire connaissance, parfois même se perfectionner dans un domaine professionnel qu'on connaît déjà, ou découvrir un nouveau domaine qu'on souhaite découvrir et peut-être trouver une vocation. Donc c'est déjà ça l'intérêt. Ensuite, ça va être de pouvoir
voilà, faire des connaissances. Vous devez participer à des formations quand vous êtes en service civique, donc on vous apporte des connaissances, on vous Ça apporte... permet de créer peut-être un Et puis, réseau aussi. voilà, et tisser du lien avec d'autres personnes qui sont en service civique et qui peuvent aussi vous apporter des éléments ou des choses. Donc c'est assez intéressant. Où est-ce qu'on peut retrouver les offres de service civique ? Alors, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site qui va s'afficher en bas de votre écran. Donc, c'est le site de l'Agence nationale du service civique. Vous pouvez aussi nous contacter via nos réseaux sociaux qui sont en bas de votre écran depuis le début, donc Instagram, Facebook. Vous pouvez et bien évidemment venir nous voir dans nos locaux de Lons-le-Saunier, Dole, Morée et Saint-Claude. Ok, merci pour toutes ces informations. Je crois qu'il y a une question. Sophie ? Oui. Alors j'ai une question sur nos réseaux sociaux de Martin qui demande comment je fais pour répondre à une offre de service civique. Alors on va peut-être répéter la question. Ouais, comment fait-on pour répondre à une offre de service civique ? Donc pour répondre à une offre de service civique, c'est assez simple. Donc vous allez sur ce site où vous allez retrouver toutes les informations. Les offres, vous allez pouvoir les consulter sur ce site. Elles sont mises à jour régulièrement. Et vous avez possibilité de répondre à l'offre publiée. Donc c'est assez simple. Vous devez vous créer un espace. Et tout se fait via un formulaire sur ce site. Une fois que votre espace est créé, il y a un petit bouton candidater. Vous cliquez sur ce bouton et ça vous permet d'accéder à un formulaire pour répondre. Après, il y a d'autres solutions. Parfois, certaines associations ou structures vont directement mettre des annonces d'offres dans des services de petites annonces ou sur leur site internet, ce qui permet que vous pouvez en fait répondre directement à l'association de vive voix. Vous pouvez aller directement poser votre lettre en main propre ou leur répondre directement par mail, suivant la manière dont ils préfèrent. Okay. Mais voilà, sur le site, en tout cas, c'est assez bien expliqué. D'accord, merci pour toutes ces informations. Pas d'autres questions, Sophie ? Ok. On va passer à la rubrique suivante. Alors, au mois de janvier, on vous a préparé des ateliers CV, lettres de motivation, en vue des forums jobs qui vont arriver très rapidement. Pendant ces ateliers CV, on vous aidera donc à rédiger votre CV et votre lettre de motivation. On vous aidera en fait à essayer de trouver ce qu'on peut mettre dedans, les erreurs à ne pas commettre quand on fait son CV ou sa lettre de motivation. On vous montrera aussi quelques exemples de CV. On va vraiment vous aider à rédiger ce CV et cette lettre de motivation en vue des jobs d'été. On mettra bien évidemment à disposition des ordinateurs où vous pourrez donc venir taper, faire votre CV, votre lettre de motivation. 4 dates à retenir, donc le 12 janvier, le 19 et le 26 et le 9 février. Donc vous pouvez venir dans les accueils de Lons-le-Saunier, Dole et Morée. Donc ça se passera les après-midi de 14h à 17h. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire, mais ce n'est pas obligatoire. On mettra également à votre disposition des petits docs, des petits récapitulatifs de ce qu'il faut mettre ou pas dans son CV, dans sa lettre de motivation. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on va mettre à votre disposition des casques de réalité virtuelle. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, on a des casques de réalité virtuelle où on peut découvrir des secteurs de métier. Donc, c'est des secteurs, vous êtes en immersion dans le secteur et dans le métier que vous souhaitez découvrir, ce qui permet, quelqu'un explique en fait à travers la vidéo en réalité virtuelle comment ça se passe, le métier, les spécificités, les caractéristiques, ce qui vous permet vraiment d'être en immersion, de découvrir toutes les caractéristiques et toutes les qualités qu'il faut avoir pour le métier, ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir faire une lettre de motivation au plus proche de la réalité attendue. Oui, ça permet de savoir en fait aussi si on est fait pour le métier, si on est fait pour le job, le métier, et de savoir si on a raison de postuler ou pas. Tout à fait. Je vais vous donner également, vous allez avoir en bas de votre écran les dates des forums job qui arrivent au mois de février, donc le 22 pour le forum de Lons et le 24 pour le forum de Dole, si je ne dis
pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc le 22 février, le forum de Lons au Carcom, et le 24 février, le forum de Dole à Dole Expo. Ok. Donc n'hésitez pas à venir pendant ces quelques mercredis où vous pourrez donc préparer vos candidatures en vue des forums job qui arrivent très très rapidement. Pas de questions. Ok. On va passer à la rubrique suivante. Donc Charlène va venir nous parler de Alors bienvenue et je te laisse la parole pour nous parler de cette carte Avantage Jeune. Alors bonjour à tous, donc effectivement moi je suis venue vous présenter la carte Avantage Jeune. Donc c'est une carte qui ressemble à ça avec un petit guide, un petit livret et une carte de réduction. Donc c'est une carte de réduction pour les jeunes de moins de 30 ans qui offre différentes gratuités, par exemple dans les musées, dans les salles de sport, les piscines, et qui offre aussi des réductions dans les magasins, dans la vie pratique, dans le quotidien. Donc cette carte, elle est bien valable pour tous les moins de 30 ans. Oui, alors il n'y a pas de minimum d'âge en fait pour obtenir la carte Avantage Jeune. On vérifiera juste que vous ayez bien moins de 30 ans, mais un enfant, un bébé de 1 an peut aussi avoir la carte Avantage Jeune, puisqu'en fait on adapte vraiment les réductions pour être sur un maximum de choses pour tous les âges. Donc il y a des choses aussi bien pour les petits que les ados et les jeunes adultes ou adultes. Ok. Et comme il y a les vacances d'hiver qui arrivent, les vacances de Noël, est-ce qu'il y a des activités qu'on peut mettre en avant? Il y a peut-être des choses à faire? Alors effectivement, la carte Avantage Jeune, on travaille vraiment en local avec tous les clubs sportifs, les magasins, les activités qu'on trouve sur notre territoire, sur le Jura. Donc là, on entame la saison de ski. Donc je vais peut-être plus présenter un petit peu plus les réductions de ski. Donc on a par exemple un pass nordique gratuit, ski de fond ou raquette à Espace Nordique Jurassien. On a une séance de snowtubing à Chalet de la Haute-Joux. Vous avez aussi du téléski au Crêt de la Pesse. Vous avez, pour ceux qui ne sont pas sportifs, la possibilité par exemple d'aller à une entrée gratuite à l'espace du Monde Polaire après Manon. Donc il y a aussi bien la patinoire que le musée, mais aussi des séances de cinéma gratuites, une entrée gratuite au musée du Jouet à Moiran, une entrée gratuite au musée de la Vache-qui-rit. La carte Avantage Jeune, c'est vraiment une possibilité de découvrir plein d'activités, plein de lieux qu'on ne connaît pas forcément sur notre département. Vous avez aussi dans le quotidien un bon d'achat par exemple pour acheter un livre, donc dans une librairie partenaire. Vous avez aussi un abonnement médiathèque pour prendre votre abonnement dans toutes les médiathèques du Jura. Enfin voilà, ça se présente comme ça. Vous avez plein de petits coupons qui sont à détacher et à donner aux partenaires. Ok, et cette carte, on peut la trouver où? Alors la carte Avantage Jeune, c'est une propriété du réseau Information Jeunesse. Donc vous pouvez la trouver dans tous les points de vente Info Jeunesse Bourgogne-Franche-Comté. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une carte de réduction régionale. Nous, on sort le petit pack du Jura, mais vous avez aussi des réductions permanentes qui marchent dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Et vous avez les coupons qu'on va dire un petit peu plus départementaux, avec les activités par exemple que je vous ai proposées juste avant, mais vous avez aussi des activités régionales comme la citadelle de Besançon, les mégaramas qui sont présents sur toute la Franche-Comté, etc. Et donc propriété du réseau Information Jeunesse dans tous les points de vente Info Jeune. Vous avez aussi la possibilité de l'acheter par exemple dans certains bureaux de tabac ou maisons de la presse, librairies, etc. qui sont points de vente dans les lieux où on n'est pas situé. Et vous avez aussi la possibilité de l'acheter dans les banques populaires. C'est un partenariat qu'on a avec la Banque Populaire, donc Bourgogne-Franche-Comté. Vous trouvez la carte chez eux directement. Ok, je reviens sur ce que tu disais. Donc ça veut dire qu'avec la carte, on peut bien se rendre à Besançon, Dijon, un petit peu n'importe où dans la région. Et tout ce qui est avantage permanent, en fait, on a le droit, en fait, cette carte, elle nous donne droit à tous ces avantages. Je vais dans un magasin, je me balade dans Besançon, je vois un petit truc, je suis partenaire de la carte, je peux présenter ma carte pour avoir l'avantage. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, vu que c'est une carte régionale,
vous avez tout ce qui est réduction permanente que vous voyez qui sont répertoriés par thème et puis par ville. Et vous pouvez très bien aller faire vos courses à Dijon ou à Besançon et entrer dans un magasin où il vous propose la carte avantage jeune. Votre carte du Jura pourra très bien fonctionner dans tous ces magasins. Ok, merci pour cette présentation. Des questions, Sophie? Oui, j'ai une question. J'ai 30 ans dans 15 jours. Est-ce que je peux avoir la carte? Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu la question. Donc, j'ai 30 ans dans 15 jours. Est-ce que je peux avoir la carte? Alors oui, la carte, c'est possible jusqu'à 30 ans, donc jusqu'à la date anniversaire de vos 30 ans. Donc si vous avez la possibilité de vous rendre dans un point de vente pour acheter votre carte avantage jeune jusqu'à la veille de vos 30 ans, c'est possible. Et petite précision aussi que je n'ai pas dit, vous pouvez aussi la commander en ligne et du coup préparer votre carte avantage jeune. Soit on vous l'envoie par la poste avec quelques petits frais supplémentaires par rapport à l'envoi postal, soit vous la commandez en ligne, on vous la prépare et vous venez la récupérer en point de vente, donc Banque Populaire, Réseau Information Jeunesse. Ok. On va justement essayer de vous faire gagner cette carte avantage jeune. On va tout de suite passer au jeu. Alors pour cette première édition, pour cette première émission donc Jura News, on va essayer de vous faire gagner 5 cartes avantage jeunes. Pour jouer, c'est assez simple, vous allez devoir répondre à une question, elle va s'afficher en bas de votre écran. Laquelle de ces propositions est fausse? InfoJeune propose un service de covoiturage, le réseau InfoJeune a créé la carte avantage jeune, et enfin InfoJeune vous renseigne sur les départs à l'étranger. Je répète, laquelle de ces informations est fausse? Vous pouvez dès à présent envoyer votre réponse sur l'adresse qui va s'afficher en bas de votre écran, donc ijlancesonnier@jeune-bfc.fr. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour répondre. Demain matin, on annoncera donc les gagnants. Donc il y a 5 cartes avantage jeunes à gagner et on partagera donc le nom des gagnants sur les réseaux. Est-ce qu'ils vont être informés aussi d'une autre manière que sur les réseaux? On les contactera directement par mail. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, on va clore pour cette première émission. On vous remercie d'avoir participé. On vous donne rendez-vous donc le 14 février pour la prochaine émission. Et il nous reste simplement à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, effectivement. Merci. Au revoir.